Hello cher ami, je profite de ce matin où j'ai reçu quelques inspirations, quelques éclaircissements et je vais les partager car c'est toujours merveilleux. En fait, on est un peu comme dans une pièce fermée, dans le noir, et puis de temps en temps dans la vie, il y a des failles, des rayons de lumière qui réussissent à passer à travers la bordure du volet, de ceci, de cela. Et on est éclairé et ça nous fait du bien et c'est magnifique. Et je vais partager ce que je réalise en ce moment. Il y a un pouvoir en toi, en moi, infini. C'est le pouvoir de connaître. C'est le pouvoir d'apprendre. C'est le pouvoir d'étudier. Ce sont des synonymes. C'est le pouvoir de reconnaître. C'est infini. Et qu'est-ce que c'est que connaître quelque chose ou quelqu'un? C'est l'aimer et c'est se reconnaître soi-même. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu te reconnais en lui. Lorsque tu aimes un animal, tu te reconnais en lui. Lorsque tu n'aimes pas un animal, tu ne te reconnais pas en lui. Tu en as peur. Je te donne un exemple. Tu vois une araignée velue sur le sol de ta chambre qui avance doucement. Si tu ne la connais pas, tu auras peur, tu vas t'enfuir ou t'en protéger ou essayer de la tuer. Parce que tu vas éliminer ce que tu ne connais pas parce que tu le supposes dangereux. Mais si tu connais cette araignée, et si tu sais qu'elle est très douce, très gentille, que quand tu la touches, elle est velue, c'est très doux, elle est mignonne et tout, eh bien, tu te reconnais en elle et tu l'aimeras. Lorsque tu écoutes une musique et que, comme on dit, elle te touche, elle t'émeut, eh bien, tu te reconnais en elle. Une chanson, une poésie que tu aimes, qui te touche, tu te reconnais dans ses paroles. Tu regardes un film et tu as un héros qui te plaît. Pourquoi il te plaît? Parce que tu te reconnais en lui. Et ça révèle que nous sommes illimités, comme la connaissance, et que tout ce que l'on connaît, tout ce que l'on découvre, tout ce que l'on aime, eh bien c'est nous, c'est moi. C'est moi, mais le moi véritable, le moi infini, le moi universel. Et l'autre, quand je l'aime, eh bien, je me reconnais en lui, comme les branches d'un même arbre se reconnaissent, comme les sarments de vigne se reconnaissent parce qu'ils sont tous unis au même cep, au pied de vigne. Mais s'ils s'en séparent, s'ils ne se reconnaissent pas dans le cep, ils s'en séparent et ils sèchent. Et c'est ce qu'on appelle la mort. Si tu ne te reconnais pas en tout, en l'autre, en la source créatrice, tu es coupé, séparé, et tu souffres et tu meurs. Même si tu es toujours conscient. Alors regarde, même biologiquement, quand tu as soif, qu'est-ce que tu déclares? Tu déclares que cette eau, elle est toi.
qu'est-ce que tu fais? Tu la fais pénétrer en toi et elle devient toi, ton corps. Donc, tu es un avec elle. Tu te reconnais dans ce que tu es, l'eau. Quand tu aimes respirer, ben, tu reconnais que l'air, l'atmosphère, et toi, c'est la même chose. C'est la même réalité. Tu es un avec ça. Seule la vie reconnaît la vie. Seul l'amour reconnaît l'amour. Seul l'humain reconnaît l'humain, etc. Seule la vérité reconnaît la vérité. Seule la lumière reconnaît la lumière. Et on peut dire, seul Dieu connaît Dieu. Et si je peux connaître Dieu, c'est que j'en fais partie. Si je peux connaître la vérité, la réalité de toute chose, et c'est ça qu'est la connaissance, parce que je peux toujours augmenter ma connaissance, je peux toujours apprendre, rechercher. Et c'est pour ça qu'il est écrit que celui qui connaît la vérité est réellement libre, parce que il reconnaît qu'il est tout, et que tout fait partie de lui, et qu'il n'y a rien à rejeter, qu'il n'y a plus de conflit, plus d'ennemis, plus d'opposition, et c'est la paix. Et toutes les vraies religions, qu'est-ce qu'elles parlent? De paix. Elles parlent d'amour. Elles parlent d'aimer son prochain comme soi-même. Elles parlent de beauté, d'unité. Mais c'est tout ça. Et donc, c'est très simple finalement. Et qu'est-ce que c'est le serpent, le poison qui a coupé tout ça, qui a... Ben c'est qu'on a... On veut, comme on est libre et qu'on peut tout et qu'on peut connaître tout, ben on a voulu connaître quelque chose que nous n'étions pas. C'est-à-dire que on s'est posé cette question, et que se passerait-il si j'étais autre chose que ce que je suis? Voilà. C'est cette curiosité de connaître autre chose que ce que je suis, c'est-à-dire connaître ce que je ne suis pas. Et c'est là qu'est arrivé le négatif, la forme négative, qui est le contraire de ce qui est. C'est une possibilité, mais quand tu ne te reconnais pas, c'est-à-dire que tu désires être autre chose que ce que tu es, comme un poisson qui voudrait être un oiseau, qui voudrait être autre chose, eh bien, tu sembles te couper et tu es comme la branche coupée qui sèche. Et c'est ça la souffrance, parce que c'est pas naturel. Mais heureusement, ce n'est que une imagination, une simulation, comment on appelle ça, en trois dimensions, une réalité artificielle. D'ailleurs, regarde, l'homme, il aime que ça, dans sa folie, tant qu'il est dans ce désir d'être autre chose que ce qu'il est. On veut l'intelligence artificielle. Et on croit que cette intelligence est de l'intelligence, qui n'en est pas, qui est juste une accumulation de connaissances stériles. Mais l'intelligence artificielle, elle n'est pas capable d'inventer et d'apprendre autre chose que ce qu'elle est déjà. Alors que nous, comme nous sommes l'intelligence véritable, divine, infinie, eh bien on peut toujours découvrir, agrandir, augmenter la réalité. Parce que nous sommes infinis.
Et tant qu'on n'a pas retrouvé, reconnu cette nature que nous sommes, d'amour infini, de joie infinie, de vie infinie, de réalité infinie, eh bien, nous sommes privés de nous-mêmes, de la totalité. Nous sommes limités. Et c'est ça, se croire un corps. Je me crois limité, enfermé dans ce corps. C'est ce qu'on appelle le personnage ou l'ego. Quand tant que je me crois ce personnage limité et que je ne me reconnais pas en l'autre, c'est-à-dire que je ne l'aime pas, eh bien, je vis des conflits, je vis la souffrance, la misère. Donc tu vois, c'est simple. Quand tu ne connais pas, ça veut dire que tu refuses de voir que cette chose fait partie de toi. Donc tu te coupes une partie de toi, puisque tu es la totalité. La preuve, c'est que tu peux connaître la totalité. Tu peux étudier tout. Tu peux connaître le chinois si tu veux. Mais tant que tu ne connais pas le chinois, ben, si un chinois te parle, ça va être difficile. Si tu ne connais pas la mécanique, ben, tu ne pourras pas réparer ta voiture. Si tu ne connais pas le fonctionnement de ton ordinateur, eh bien, tu ne pourras pas profiter de toutes ces possibilités. Eh bien, c'est pour ça qu'il est dit que celui qui se connaît lui-même connaîtra l'univers et les dieux. Bon, il y a des mots. Ça veut dire, en fait, tu reconnais tout, quoi. Tu te connais parce que tu t'es reconnu. Reconnu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas ne pas se connaître. Mais on peut l'oublier, on peut s'en couper. C'est parce qu'on est très puissant, parce qu'on est la conscience divine, on peut tout. Mais on peut se reconnaître. Et si tu te reconnais, ça y est, tu te connais. Et quand tu connais tout, et tu es libre, fort, joyeux, complet, créateur, puissant, magnifique, et tu vas reconnaître tout. C'est pour ça que si tu observes la nuit un ciel étoilé magnifique, tu peux ressentir en toi un sentiment d'immensité. Pourquoi? Parce que tu es l'immensité. C'est l'immensité qui se reconnaît en toi, qui est l'immensité. Comme tu peux reconnaître la beauté d'un paysage, d'un tableau, d'une forme. Pourquoi tu reconnais la beauté? Mais parce que tu es la beauté qui se reconnaît à l'extérieur, ce qu'on appelle l'extérieur. Mais qui n'est que l'extérieur tant que tu ne connais pas que tu es tout. Que tu es à la fois l'intérieur et l'extérieur et que c'est la même réalité. Voilà le mystère éclairci. Et je n'aime que ça, les éclaircissements. C'est-à-dire que la lumière vient éclairer les parties d'ombre qui demeurent encore en moi ou en toi. Et lorsque la lumière les éclaire, ces parties d'ombre, eh bien tu t'aperçois que c'était de l'ombre parce que c'était caché, parce que tu ne voulais pas le voir, mais que c'était une partie de toi magnifique. Et c'est pour ça qu'on souffre, parce qu'on est coupé de soi-même, coupé de la totalité de la vie. D'ailleurs, pourquoi on meurt? Pourquoi ce corps il meurt? Parce qu'il se coupe de la vie, par des tas de pensées négatives, d'opposition, de conflits, de refus, de haine. La haine de soi. Mais ça plaît encore. Et il y en a qui aiment encore la guerre, qui aiment le conflit. Pourquoi? Parce qu'ils y trouvent un intérêt. Un intérêt bidon, passager, futile, débile, mais qu'ils croient réel. Tu connais un certain personnage, un certain président, qui va courir dans tous les pays, devant tous les parlements, il est applaudi, et on lui donne de l'argent, on lui donne des armes, lui il est bien, il est pour la guerre, lui il est tranquille, il est accueilli, il mange bien, il voyage. Par contre, ceux qui sont en train de se faire massacrer, il y en a beaucoup qui souhaitent que ça s'arrête.
D'ailleurs, malheureusement, il faut passer par l'inconnu, c'est-à-dire l'ombre, l'absence de lumière et de vérité et de vie et d'amour, pour revenir, pour reconnaître. C'est le processus de l'être humain qui va goûter à ce qui est bidon, à ce qui n'amène rien, à l'illusion, au mensonge, jusqu'au jour où il en a assez, il est écœuré, et il crie vers la lumière pour revenir à lui-même qu'il avait renié. En fait, on ne trahit que soi. Quand on est malheureux, c'est qu'on se trahit. C'est qu'on ne s'aime pas. C'est qu'on ne s'écoute pas. On ne se respecte pas. Et comme on ne se respecte pas, eh bien on ne respecte pas la totalité. Et c'est ça la folie. Et c'est ça l'enfer. Mais voilà, la connaissance que tu es est là. Et je t'apprends rien, je t'apporte rien. Cette connaissance, tu l'as. Et tu peux la développer. Tu peux toujours apprendre. Là où tu es bloqué, là où tu ne sais pas quelque chose, c'est parce que tu manques de connaissances, c'est tout. La maladie, si tu souffres, si tu n'es pas bien, c'est qu'il y a un endroit où tu ne connais pas. Et tu dois, si tu veux en guérir et sortir de ce conflit ou de cette souffrance, tu dois connaître les causes et donc la vérité de ce qui se passe. Et quand tu comprends la vérité, tu es libéré. Quand tu comprends où est la panne de ta voiture, ça y est, elle est réparée déjà. Même si c'est pas fait, il suffit après d'appliquer le protocole. Après, c'est facile. C'est facile quand on a appris, quand on connaît. Mais pour celui qui ne connaît pas, il est bloqué, limité, malheureux, il souffre. Voilà ces quelques mots que je voulais partager ce matin qui n'étaient pas prévus, car rien n'est prévu en fait, mais nous on croit qu'on prévoit, alors qu'en fait la connaissance est tellement immense qu'il faut se laisser étonner, il faut se laisser émerveiller par des connaissances nouvelles, magnifiques, des beautés, des lumières, des amours nouveaux. Et je le découvre avec toi. À bientôt mon ami.